Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce mardi 16 janvier 2018, l'occasion est bien sûr de vous souhaiter une excellente et très belle année, et notamment à celles et ceux qui entreprennent, innovent, prennent des risques, créent de l'emploi et investissent sur notre territoire. Cette émission évidemment leur est bien sûr consacrée tout autant qu'à celles et ceux qui s'intéressent à la vie et à l'actualité économique de notre région. Alors je reçois tous les mardis, vous le savez, à 12h30 en direct les décideurs et les dirigeants du territoire. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir le PDG d'ADC Propreté, Philippe Fieux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. ADC Propreté, c'est une entreprise spécialisée dans l'entretien des locaux et des espaces professionnels. Et c'est une entreprise, Philippe Fieux, qui a la singularité d'avoir commencé finalement par la création d'une association en 1984. Alors effectivement, c'est l'histoire. On est une entreprise pas comme les autres. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on aime bien dire les choses. Pourquoi une association ? En fait, c'est parti d'un centre de formation qui remettait des personnes un peu le pied à l'étrier, on dirait. Des personnes qui ont un peu de mal à s'insérer professionnellement par le biais de la formation sur des métiers qui soient plus accessibles et en tout cas en termes de qualification qui soient effectivement aussi accessibles mais reconnus. C'était les métiers de la propreté, on dit aujourd'hui. Avant, on disait nettoyage industriel. Et puis, vous avez dû entendre parler, des fois, on parlait des techniciens de surface. Maintenant, on dit un agent de propreté. Et puis, de là est partie l'idée, pour aller plus loin, de se dire que pour insérer quelqu'un dans le monde du travail, c'est commencer par le travail. Alors, comment le rendre possible si cette personne ne peut pas entrer dans une entreprise ordinaire parce que justement, il n'y a pas l'équipement, il n'y a pas il y a pas encore l'étoffe. Mais comment on peut faire ? Parce que de toute façon, il y a des personnes qui ne s'inséreront dans le monde du travail que si elles sont dans une vraie situation. Alors, comment on la rend possible ? Comment on l'organise ? Et c'est comme ça qu'est né le projet d'entreprise d'insertion. Donc, on est dans le milieu des années 80 et l'entreprise maintenant a plus de 30 ans. Alors, commencer avec 10 salariés, aujourd'hui on en a 250, avec toujours cette particularité, c'est que 40 à 50% des salariés sont des salariés qui resteront chez nous que 2 ans. Donc le contrat, c'est un CDD, on dit un CDD d'insertion, mais peu importe, c'est un contrat de travail de toute façon de droit commun. Mais on a 2 ans pour que les personnes nous quittent mieux équipées sur le marché du travail et voir, ça c'est l'idéal, sur intégrer l'entreprise, une entreprise de propreté. Voilà. 1984, 1994, 10 ans plus tard, vous changez de statut pour passer cette fois-ci en EURL, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est une espèce de SARL mais constituée d'un seul associé. Et puis une succession de changements de statut, puisqu'en 2004, ça devient une SS, une société qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent la responsabilité qu'à concurrence de leurs apports. Donc on voit une évolution du statut juridique. Pour quelle raison ? Alors, la raison qui est principale, c'est qu'on est quand même dans un secteur concurrentiel et une entreprise d'insertion n'échappe pas à ces lois. Alors, ces lois de cet environnement concurrentiel, ni à la réglementation qui accompagne tout ça. Donc, on est fiscalisé, on paie des impôts comme tout le monde. Voilà. Donc, c'est cet environnement qui a fait qu'à un moment donné, si on voulait aller sur des marchés plus conséquents et qui nous permettaient de mieux assurer notre mission, il fallait faire comme tout le monde. C'est pour ça qu'il y a eu ce premier passage URL, que vous avez rappelé là tout à l'heure, et puis ensuite, finalement, le passage à SAS. C'est dans cette SAS aujourd'hui depuis 2004, puis là, il n'y a pas eu d'autres nouveaux changements de statut. Là, l'actionnaire unique se retrouve à être l'association de départ, qui est on va dire entre guillemets, le propriétaire de l'entreprise. Voilà, il y a un actionnaire Clément, puisqu'il ne nous demande pas de dividendes. Donc, l'argent gagné par l'entreprise est investi dans l'entreprise et l'outil de travail. Philippe Fieux, une histoire qui est marquée par de nombreuses certifications. Au-delà de la reconnaissance, est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée pour le développement de votre business ? Alors, on va dire qu'il y a 2 dimensions à ça. La certification, c'est pour ADC, malgré tout, des repères. Des repères parce que ça guide notre travail. Intégrer dans une entreprise des personnes qui n'ont pas encore tous les atouts, c'est perturbant. Et la certification, ça permet de se rappeler régulièrement
nos procédures, notre cadre de travail. Alors après, vis-à-vis des clients, quand on est une entreprise d'insertion, on a toujours envie d'en faire un petit peu plus pour être plus légitime, pour bien rappeler qu'on est d'abord des professionnels et que la mission insertion, c'est la nôtre, pas la leur, même si ils peuvent nous choisir parce que justement, ils s'intéressent à cette question-là et ont envie d'apporter leur Mmh. contribution voilà. Mais justement, intégrer les personnes dans une entreprise qui n'ont pas les atouts pour reprendre vos mots, comment est-ce que vous résolvez l'équation entre insertion et exigence de la qualité des profils que vous recrutez? Vous n'êtes pas qu'une entreprise sociale, mais aussi contrainte à la performance, à la recherche de la satisfaction de vos clients. C'est, je crois, cette mixité économique et sociale, heu, qui est le projet. Alors, pour l'illustrer, j'ai une petite phrase, vous imaginez, vous dites à quelqu'un, «Tu pas arrivé à l'heure là, l'équipe a commencé, on fait comment?» Quand vous dites ça, parce qu'à la fin du mois, il faudra payer tout le monde et que, il y aura pas des subventions pour comment dirais-je? Pour venir combler le trou, ça donne à votre encadrement, une force, de persuasion qu'il n'aurait pas si on était dans quelque chose de plus occupationnel. Voilà, et c'est ça qui fait toute la vérité du discours. Si on commence à contourner les contraintes du travail, de l'entreprise, de l'économique, de tout ça, vous perdez les outils, enfin ce qui fera qu'à un moment donné, vous serez exigeant, vous l'êtes, mais c'est visible, c'est compréhensible. Est-ce que vous pouvez souligner, Philippe Fieux, une stricte, en tout cas une corrélation entre ces engagements sociétaux et une pérennité et résultats tangibles de performance économique? En termes d'évolution de votre chiffre d'affaires, par exemple, est-ce que c'est rentable, si je puis dire, d'avoir des convictions et de les transformer en actions? Alors, c'est toujours rentable. Je ne sais pas si vous suivez là tout ce débat autour du PIB, du bonheur, voilà. Alors je pense qu'à ce niveau-là, c'est rentable. Voilà. Après, sur le plan économique, Ça veut dire moins de turnover, moins d'absentéisme? alors le turnover, il est intrinsèque au projet, puisque de toute façon, une grande partie des salariés, je vous ai dit entre 40 et 50 Ne reste pas chez nous vous. quittent, Mmh. voilà, et que donc l'entreprise ne va pas capitaliser l'investissement, fourni. Donc finalement, il n'y aura pas un retour. C'est pour les autres que le retour aura lieu. Donc c'est sûr qu'on n'a pas la même rentabilité, hein, qu'une autre entreprise. Voilà. Donc heureusement, on a un actionnaire, voilà, qui est plus clément avec nous. Mais c'est vrai, vous avez raison de poser la question, la rentabilité peut pas être la mienne. Sur quel Malgré chiffre d'affaires vous avez communiqué là en 2017? aujourd'hui 6,4 millions, qui comprend une petite partie, 10 à 15 de subventions, mais là directement pour le projet social, hein, ça c'est le ministère du Travail qui donne cette contribution aux entreprises d'insertion. Voilà, et ça nous fait quand même un chiffre d'affaires de 6,4 6,4 millions et une millions. évolution qui à 2 chiffres? Une évolution non, ce n'est pas une évolution à des chiffres, c'est une évolution tout à fait raisonnable qui suit, l'inflation, hein. On reste sur quelque chose, voilà. Le but c'est de comment? C'est pas d'avoir un développement, outrancier. On doit travailler et évoluer en bonne intelligence avec notre environnement Je voudrais qu'on et parle, en Philippe cohérence Fieux, avec notre finalité. Philippe Fieux, du travail en journée en 2007 sous l'impulsion de la Fédération des entreprises de propreté et services associés, la FEP Ouest. Quels sont les enjeux concrètement pour les salariés de votre entreprise quand on les fait désormais, en tout cas de plus en plus, travailler sur des horaires dits classiques? Alors là, je dirais que le premier bénéfice, il est social pour le salarié. C'est-à-dire que, il travaille un petit peu comme tout le monde ou la grande majorité des salariés. Donc effectivement, plus facile de gérer après sa vie personnelle, les enfants, voilà, enfin tout ce qui fait un peu d'intendance, la Ça famille. veut dire que les horaires fractionnés, les temps partiels, le travail de nuit, c'est fini chez ADC Propreté? Ça n'existe plus? Écoutez, à 85 les salariés travaillent en journée, parce qu'il y a toujours des contraintes, liées à des métiers plus spécifiques là, chez nos clients qui font qu'effectivement, il y a des interventions qui doivent se faire en dehors de cette plage, dit travailler en journée, là, c'est 7 h 19 h. Mais 85 les salariés aujourd'hui sont du travail en journée, ce qui est effectivement, plus compatible avec aussi une insertion. C'est-à-dire si on veut remettre les gens un peu dans les sur-pieds et en bonne santé, vous pouvez pas, comme ça faire, saucissonner des journées, Mmh.
non, ça ne va pas participer à leur stabilité. Philippe Pieux, 20 secondes pour nous dire que vous arrivez, vous, en 2015, après le départ à la retraite de Philippe Plassard, le PDG fondateur. Quels sont les éléments de continuité et ceux de rupture que votre présidence incarne avec lui, par rapport à lui? Deux choses en 20 secondes. Le travail vivant. En fait, on a trouvé un organisme, un formateur là, qui nous accompagne là-dessus. C'est en gros prendre conscience qu'avec le travail en journée, nos salariés sont visibles, sont présents, sont les ambassadeurs, et que jusqu'à du cadre en particulier, mais jusqu'à l'agent, c'est finalement l'agent qui est en contact avec le client. Donc on fait un gros travail sur cette question, et qu'il soit même effectivement d'aller au-delà que des prestations qu'il avait l'habitude d'assurer, mais qu'il prenne conscience aussi qu'il est un ambassadeur de l'entreprise auprès du client. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, phase un peu de rupture. Donc renforcé depuis 2015. Oui. Depuis votre arrivée. Philippe Pieux, merci beaucoup d'avoir été présent dans nos studios. Vous pourrez évidemment retrouver cette émission sur les players et l'application mySun. C'était Vincent Levesque, comme chaque semaine, à la réalisation. Et puis j'en profite pour vous préciser que la semaine prochaine, mardi prochain, à 12h30, je recevrai Benjamin Pactot. Il est président de Square Habitat. On parlera immobilier et notamment tendance du secteur de la filière sur notre territoire. Excellente semaine et à mardi prochain.